Salut à toi derrière le petit écran et bienvenue sur PostCanap. Je m'appelle Hugo, je suis enseignant en activité physique adaptée et responsable d'une maison sport santé, service en activité physique adaptée qui se situe dans le Bas-Jura. Aujourd'hui sur cette vidéo, je souhaite te parler de 10 manières de marcher. Une réflexion autour de 10 solutions qui te permettront de varier tes sessions de marche afin de t'aider peut-être à te lancer ou pour celles et ceux qui marchent déjà, eh bien pour t'aider à continuer de marcher et de ne plus t'arrêter, car ça c'est bon pour la santé. Marcher, c'est une des activités les plus simples à pratiquer et c'est vivement recommandé. On a eu parlé sur la petite vidéo podomètre des 10 000 pas de l'objectif 10 000. En fin de compte, si vous l'avez bien regardé, des 8 000 à 10 000 pas à essayer d'atteindre pour pouvoir être considéré comme une personne active, eh bien, du coup, la question aujourd'hui n'est plus de détailler les bienfaits que cela peut vous apporter sur votre santé physique, psychique et sociale, mais plutôt de discuter de la problématique de comment rester motivé pour la pratiquer de la manière la plus régulière possible. Puisque pour rester en santé, c'est l'un des objectifs premiers, marcher, mais marcher, ou tout au moins être en mouvement, ou réaliser des exercices physiques, des activités physiques, voilà. Mais ceci de la manière la plus régulière possible. C'est ça vraiment l'enjeu, et c'est ça sur quoi souvent on peut avoir des difficultés. D'où l'objectif de la session d'aujourd'hui, te partager 10 solutions pour varier tes plaisirs et pour arriver le plus facilement possible à maintenir ce comportement dynamique en marchant régulièrement. Vous allez voir, c'est tout simple, il y a des comportements que vous avez déjà peut-être adoptés et des solutions nouvelles, je l'espère, qui vous donneront goût d'essayer pour varier vos plaisirs en marchant. Alors allons-y tout de suite avec la solution numéro 1, la marche en famille. Pour cela, spéciale dédicace à Marie qui me dit souvent « Oh, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, c'est pas possible dans le planning de caler un petit moment. » Alors, eh bien, avec cette solution, on efface donc toutes ces fausses barrières et on joue sur l'idée de partager une activité. Qui dépendra bien sûr des capacités de ses pratiquants et de l'envie du jour. Une petite pensée à vos enfants qui le jour J, oh mais non aujourd'hui je veux pas, à qui vous allez tirer la main, vous allez forcer sur leurs petits bras. Oui, peut-être qu'il y aura des journées où cela se passera comme ça, mais l'idée de marcher en famille est de créer un rituel que vous partagerez, qui montrera l'exemple et qui pourrait devenir une habitude agréable à partager. Deuxième solution avec la marche avec Toutounet, spéciale dédicace à Hector et Sushi, son petit chien, qui se font eh bien, autant de bien à l'un comme à l'autre lorsqu'ils sortent gambader. Oui, c'est pas tous les jours qu'on est motivé, mais pour ces messieurs et dames qui ont un petit chien qui est toujours là à les attendre coûte que coûte pour aller se balader, eh bien ça compte énormément. Même les jours où on n'a pas envie, eh bien le petit chien il est là et il vous attend pour vous motiver à aller marcher. Et lui il en a besoin tout autant que vous. Alors, attention, avoir un chien, ça ne se résume pas à juste le sortir quelques fois par jour pour aller faire sa pissette. C'est bien d'autres responsabilités. Donc là n'est pas mon message, mais simplement dire qu'avoir un animal de compagnie, et notamment un chien, cela peut représenter un soutien à la marche, à condition que d'avoir le bon gabarit de chien en fonction de vos capacités physiques. Troisième solution, la marche à la pause boulot. Oui, petite pensée à Sophie, mon ancienne collègue, qui avait besoin de se couper du travail et qui arrivait très bien à la place de la pause café où on est
collée à la machine à café, qui elle préférait coûte que coûte partir marcher un bon 15 minutes dans la verdure pour écouter un petit peu le bruit des oiseaux, s'évader et sortir du boulot. Tandis que j'avais un autre collègue qui lui marchait mais partait pareil à la session, à la pause boulot, mais lui c'était vraiment pour marcher, s'évader, et son retour est cela lui permettait d'avoir du recul, de prendre du recul sur son travail, et tout en marchant, eh bien, il arrivait à avancer sur ses projets puisqu'il les voyait sous un autre angle. Quatrième solution, avec la marche en mode explorateur. Ici, nous sommes dans le Jura. Il n'y a pas si longtemps, c'était la session des Morilles. Peu importe votre objectif, que ce soit champignons, que ce soit découverte de plantes, ou tout simplement petite balade dans la forêt, à vous de choisir votre objectif. Il y en aura qui seront pro-nature pour aller cueillir. À cela, eh bien, aujourd'hui, vous avez bon nombre d'applications pour les débutants comme pour les confirmés qui vous guideront, notamment avec PlanteNet, qui est une super solution. On avance dans la nature, on ne sait pas quelle est cette plante ou quel est cet arbre, clac, une petite photo et ça nous dit tout de suite ce que cela est. Donc c'est très aidant et très intéressant. Aux autres explorateurs qui, par le biais de ces solutions modernes aussi comme géocaching, pourront inviter enfants et autres membres de la famille ou proches à aller eh bien, trouver un trésor moderne, ou dernière solution à vous proposer dans cette session mode marche explorateur, eh bien peut-être que vous connaissez certains Trouve ton galet. Alors ça, cela plaira également aussi aux familles. Vous irez chercher sur les réseaux sociaux et notamment avec Facebook, où il y a un site national et où parfois chaque région ou chaque département peut avoir son diminutif, où vous verrez certaines personnes qui postent des photos de leurs cailloux et des endroits où ils les déposent, et c'est à vous de retrouver ces petits trésors ou de cacher vos propres galets. Une cinquième solution avec sur la plage abandonnée coquillages ou crustacés. Spéciale dédicace à Julien qui, en se baladant à nouveau sur la plage, risque de retrouver peut-être à nouveau Pamela. Voilà, plus que de belles rencontres en se baladant sur la plage, que ce soit aussi d'ailleurs sur la plage ou dans la nature, c'est surtout un moment où vous pouvez associer les bienfaits d'être en mouvement aux bienfaits de se retrouver dans un espace de verdure, que ce soit dans un parc ou dans un écrin de réserve naturelle, eh bien vous pourrez bénéficier de ces deux aspects, les bénéfices de la marche aux bénéfices de la nature, bien sûr en essayant d'éviter d'avoir un casque, de la musique, quoi que ce soit, un écran. Il y en a qui seraient capables encore de marcher avec le téléphone dans la main. Non, 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 essayez de vous écarter de tout cela pour vous reconnecter à la nature et comme le disent certains, pour bénéficier et profiter d'un véritable bain de forêt. Sixième solution avec la marche utile et par tout temps. Petite pensée à Maria qui, coûte que coûte, va sortir, voilà, pour aller chercher sa baguette, qu'il pleut, qu'il vente, quoi qu'il se passe dehors. À toutes celles et ceux qui me disent « Ah mais non, aujourd'hui il pleut, je peux pas aller marcher ».
Nous sommes en 2022, il y a des tissus qui nous permettent de rester au sec, et même il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose de fabuleux qui s'appelle le parapluie. Donc à toutes celles et ceux qui nous disent aujourd'hui la météo est pas bonne, j'irai pas marcher, je pense que c'est une fausse excuse, et tout se calcule. Avec un petit coup d'œil en avance sur la météo, je pense qu'une session de marche est réalisable, voilà, à condition qu'elle soit calculée et anticipée. Et puis sinon, jetez un bon coup d'œil dans vos placards pour voir s'il n'y a pas de quoi pour pouvoir faire une marche utile et par tout temps. Septième solution, avec l'idée de la marche avec les copains. Petite pensée à Tic et Tac, qui ne sont pas sur un bateau, mais plutôt en rando. Alors, Tic, il marche trop vite, et Tac, c'est plutôt lui peut-être qui marche trop lentement. Mais bon, au fond, Tic ou Tac qui marche trop vite ou trop lentement, les bienfaits de cette marche, et qu'ils la font en même temps, et qui partagent un bon moment. Alors, sur le long terme, bien sûr, pour Tic, s'il marchait vraiment à sa vitesse de marche, eh bien, ça lui serait bénéfique. Idem pour Tac, mais de temps en temps, eh bien, pour avancer et continuer à aller de l'avant, Tic peut faire sa petite session de son côté, Tac aussi, et de temps en temps, Tic et Tac se retrouver pour partager un beau moment sur une rando ensemble. C'est encourageant et différent. Huitième solution, marcher en prenant soin de son environnement. Combien de personnes aujourd'hui sortent avec un sac à dos ou un petit sac dans la poche pour, tout en marchant, avoir l'art de ramasser les objets, les déchets, tous les déchets qu'ils trouvent sur les bords de route ou sur les bords de forêt, sur tous les sentiers qu'ils arpentent. Voilà une bonne chose qui porte un nom pour les joggeurs, ça s'appelle le plugging. C'est une technique où eh bien, on associe le jogging au fait de ramasser les déchets. Donc c'est un mélange du mot jogging un autre terme suédois, donc c'est pas un anglicisme hein, parce que ce mot, voilà, plugging, ça vient de la Suède, mais c'est cette idée de courir et de ramasser les objets. Pourquoi pas le faire en marchant, et pour cela, eh bien, vous pouvez le faire ou de votre côté, et ça vous fera travailler un peu plus les cuissettes, le fait de vous baisser pour ramasser toutes ces mauvaises choses, ou bien vous pouvez le faire aussi à plusieurs, en mettant sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs eh bien, la petite application Run Eco Team pour partager tous vos efforts physiques et la quantité de déchets que vous avez ramassés. Ou bien vous pouvez vous joindre à des causes nationales ou voire même mondiales. Sachez qu'il existe eh bien, une fois par an, ça tourne autour du mois de septembre, une journée internationale de récupération des déchets. Ça s'appelle la World Cleanup Day. Eh bien, nous sommes au mois d'avril. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous entraîner pour être au top au mois de septembre et marcher plus, tout en ramassant tout un tas de déchets. Neuvième solution, avec la marche pour un objectif, qui soit à court, à moyen ou à long terme. Que cela démarre de je marche dans une rue jusqu'à un certain numéro de rue, à je marche sur un tracé GR et je fais une portion du GR ou une portion du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à chacun son objectif, pourvu que vous ayez le vôtre et pourvu qu'il soit adapté. De la diagonale des fous à la marche en ville, je suis sûr que vous pouvez trouver chaussures à votre pied, objectif à votre pied. Dixième et dernière solution, avec l'idée de marcher en pleine conscience. Qu'est-ce que cette histoire-là de marcher en pleine conscience? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, marcher en pleine conscience est une forme de marche méditative.
apaisante lorsqu'on a le moral en berne. Cela consiste à marcher tout en se posant des questions, à se questionner donc sur des aspects comme qui suis-je, où vais-je, comment j'y vais et aussi surtout dans quel état j'y vais. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous reconnecter à notre moi intérieur. C'est quelque chose d'assez poussé qui demande de se retrouver et donc vous l'avez vu, de se questionner. C'est peut-être un peu poussé pour certaines personnes, d'où l'idée de vous évoquer dans cette 10e solution une petite variante avec la marche afghane, donc qui est moins introspective, mais qui est une technique assez simple, qui est basée sur le principe de la coordination, de la marche, avec l'association de la gestion de la respiration. Alors cette technique, eh bien, elle est inspirée de la marche des nomades caravaniers afghans et elle apporte de nombreux bienfaits sur la régulation de la fatigue, mais aussi sur le fonctionnement cardiovasculaire. Voilà pour ces 10 solutions que vous connaissez peut-être, 10 nouvelles idées qui vous auront sinon apporté des nouvelles manières d'appréhender vos façons de marcher et qui, je l'espère, vous auront apporté de l'appétence pour enfiler vos baskets et vous y mettre à marcher ou tout au moins à continuer de marcher et à ne plus vous arrêter. Je vous souhaite à vous de belles sessions de marche et je vous dis au plaisir de vous retrouver sur des prochaines vidéos. À bientôt!